De retour dans le live, merci de nous suivre quotidiennement. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est le moment de retrouver nos deux invités pour le broker du jour avec eToro. Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst, et David Derry, qui est avec moi en plateau, French Marter et tous deux chez eToro. Nous allons débuter avec vous, Antoine, et ses Market Movers Europe et le CAC 40 plus de valeur. Un CAC 40 qui boucle un 4e mois consécutif et toujours en progression ce matin. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, le CAC 40 boucle un 4e mois consécutif de hausse. Donc un mois de mai en hausse de 2,8%. Alors après 2 semaines d'hésitation, le CAC a repris bien le chemin qui est le sien depuis maintenant 1 an, c'est-à-dire la hausse, et le dicton Sell in May, Go Away n'a pas fonctionné cette année, puisque donc le mois de mai est positif. Les investisseurs ont mis de côté les craintes concernant l'inflation et sont rassurés quand même par les données économiques qui sont de bonne facture. Ce matin, l'OCDE a relevé aussi ses prévisions de croissance mondiale, la faisant passer de 5,6 à 5,8% du PIB en 2021. Par conséquent, on a toujours un faisceau de bonnes nouvelles. Attention tout de même, parce que le CAC maintenant est en hausse de quasiment 17% depuis le début de l'année, donc il est quand même un petit peu tendu. Donc prudence, on pourrait quand même avoir une correction dans les prochains jours ou prochaines semaines. La deuxième valeur, c'est Stellantis. Ça y est, ça repart l'économie avec un nouveau plus haut historique, la hausse des immatriculations. Oui, effectivement, ce matin, on a eu la hausse des immatriculations neuves pour les véhicules neufs en France, qui a progressé de 46% donc au mois de mai par rapport au mois de mai 2020. Alors effectivement, mois de mai 2020, on était en fin de premier confinement, donc il est logique qu'on ait un résultat aussi favorable. Surtout Stellantis a enregistré une hausse de 42% sur ses immatriculations. Et on voit que le groupe, depuis sa fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler, on a un titre qui est toujours en très belle progression. Alors, le 3e titre, c'est Volkswagen. On reste toujours sur l'automobile. L'ancien patron doit payer une amende de 10 millions d'euros dans le cadre du Dieselgate. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé ? Ça date, le Dieselgate de 2015, où le groupe avait utilisé un logiciel espion pour truquer en fait sa consommation de dioxyde de carbone. Voilà, donc en fait, quand on regarde Volkswagen, cette annonce n'a pas vraiment d'impact sur le titre, puisque le titre est en forte progression depuis le début de l'année. Il est passé de 150 € grosso modo à 250, c'est le plus haut historique. Aujourd'hui, aux alentours de 228, 230, mais on voit qu'on est toujours sur une très forte progression, et Volkswagen d'ailleurs a annoncé une hausse de 70% de ses immatriculations au mois de mai, et donc c'est le plus haut en Europe. On voit que Volkswagen pourrait revenir sur ses plus hauts historiques. Graphiquement, on est vraiment sur une très belle tendance haussière.